S'il y en a d'autres comme moi qui se gèlent les doigts dans ce pays et qui ont juste envie de se casser, mais voilà mes bons plans. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mes bons plans pour voyager. Parce qu'on me les demande souvent et on me demande souvent comment j'arrive à trouver mes billets, pourquoi je les commande pas toujours en ligne, quelle application j'utilise, tout ça. Donc on va voir tout ça aujourd'hui ensemble. Alors la première chose que je fais, donc en général bon, il faut pouvoir se dire qu'on peut avoir des dates flexibles. Si on n'a pas des dates flexibles, ça complique un peu les choses. Donc la première chose que je fais en général, c'est j'essaie d'imaginer plus ou moins quand je veux partir. Quel mois, plutôt début du mois, plutôt fin du mois. Donc là on va prendre comme exemple mon futur voyage à Bali qui a lieu en avril. Donc je savais que je pouvais partir en avril. Et que c'était, je pouvais partir plus ou moins quand je voulais au début du mois et que je pouvais revenir plus ou moins fin du mois. Je ne voulais pas revenir en mai, je voulais revenir avant la fin du mois et c'était à peu près tout. Et je voulais pouvoir partir 2-3 semaines. Donc la première chose que je fais, c'est que je prends mon application Hopper. Donc voilà, donc là j'ouvre l'application Hopper, je choisis mes villes de départ et d'arrivée, donc Bruxelles, Bali. Ensuite là je regarde les zones de couleurs qui sont les plus intéressantes, donc ici ça démarre du 5 et puis au hasard j'ai pris le 25 et puis là je vois ce qu'il me propose dans l'application comme meilleur prix pour ces dates là. Donc on attend et voilà 687. Donc du coup à partir de là j'ai la date du 5 et puis après je vois un peu en fonction. Je prends ma deuxième application qui est Jetcost. Donc via Jetcost en fait c'est un comparateur d'autres sites de vente en ligne de billets d'avion. Donc du coup là-dessus en général je me base sur les dates que j'ai prises que j'ai trouvé via Hopper et je fais ma recherche de billets. Donc là en fait je vais vraiment avoir une liste super longue qui va un peu recenser des billets via plein de sites internet et il y a plein de compagnies dedans. Donc voilà, de nouveau je reprends ma nouvelle application Jetcost, je choisis mes villes de départ et d'arrivée, donc Bruxelles, Bali, Denpasar. Je choisis les mêmes dates où là j'ai enfin voilà le 5 et le 20, du 5 au 25 et je lance ma recherche. Donc là il va commencer à trouver plein de résultats et ça va s'updater au fur et à mesure. Donc parfois ça fait un peu peur au début parce qu'il y a parfois les premiers prix sont parfois plus élevés qui s'affichent et puis ça va baisser au fur et à mesure. Donc voilà, ici on a des exemples, donc on voit que la petite ligne bleue continue d'avancer en haut. Et voilà, donc ici là le résultat est de au moins cher 566 et pour Emirates 627, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis là sinon on peut encore changer les dates et comparer avec d'autres dates et voir si ça revient à moins cher ou pas de changer et de partir à un autre moment. Donc là ça charge de nouveau. Et voilà, donc là de nouveau on arrive à un peu moins cher en rentrant juste un jour plus tard, donc en rentrant le 26. Donc le meilleur prix est le 595 avec Emirates 26. Une fois que j'ai fait ça, je cherche un peu les billets qui m'arrangent le mieux parce qu'il y en a qui vont être vraiment pas chers mais avec des super longues escales etc. Donc je fais un peu une petite recherche dans ces données là. Et alors là, une fois que j'ai trouvé le billet qui m'intéresse le plus, au niveau du prix, au niveau des horaires, des dates, je change un peu aussi les dates parce que là donc on peut chercher à partir de deux données, donc une date de départ et une date de retour. Et donc parfois, là par exemple, j'ai gardé la date du 5 parce qu'apparemment c'était la moins chère pour partir et je changeais les dates de retour. Donc j'ai fait le 23, le 24, le 25, le 26 avril et il se faisait que le 26 était la date le moins chère. Donc une fois que j'ai fait ça, j'arrivais plus ou moins à 600 € pour mon billet aller-retour avec Emirates en plus. Ce qui est bon à savoir, c'est que quand on part avec certaines compagnies, on économise des miles. Une fois qu'on
a beaucoup de miles, on peut avoir des avantages sur certains billets, certains voyages. Donc maintenant c'est ce que j'essaye de faire si j'ai beaucoup de voyages à faire dans les mois qui viennent. Je vais essayer de prendre à chaque fois Emirates, comme ça j'accumule mes miles, quitte à parfois si ça me coûte quelques euros de plus, ça pourrait être plus avantageux dans le futur. Donc du coup j'avais trouvé un chouette billet avec Emirates avec pas des trop longues escales, un bon prix qui était plus ou moins à 600 euros. Et donc une fois que j'ai tout ça, je vais chez Connection. Connection qui est donc une agence de voyage que j'utilise depuis maintenant pas mal d'années. Et donc là on va me demander mais pourquoi tu vas chez Connection et t'achètes pas directement tes billets en ligne? Eh bien je vais vous répondre. Pourquoi Connection? Alors pour la petite histoire, j'utilise Connection depuis maintenant des années parce qu'ils m'ont déjà sauvé plusieurs fois, dont une fois par exemple il y a 2 ans. Je devais partir en last minute aux États-Unis pour aller voir ma mère d'accueil qui était malade. Et à quelques jours du départ, j'apprends donc la nouvelle, je cherche sur internet et je ne trouve que des billets au-dessus de 1000 euros. Évidemment 2 jours avant le départ, en général c'est pas dingue les prix. Donc du coup je fonce chez eux le lendemain, donc la veille j'avais regardé les billets le soir, et donc le lendemain matin je fonce chez eux et je dis voilà, j'ai pas un gros budget parce que c'est pas du tout un voyage prévu, mais je dois partir cette semaine aux États-Unis, qu'est-ce que vous pouvez me trouver? Et ils m'ont donc trouvé à 2 jours avant le départ un billet à 500 euros. Alors oui, j'avais une escale à Philadelphie pour aller à New York, mais ils m'ont trouvé mon billet et à chaque fois ils arrivent à me trouver des super billets, des super offres. Donc du coup je crois vraiment en Connection. Donc ça c'est une des premières raisons. Et en fait quand on va dans une agence de voyage, que ce soit chez Connection ou ailleurs, ils ont la possibilité d'avoir un moteur de recherche qui cherche plusieurs dates. Ou en tout cas ils ont plus facile à regarder d'un jour à l'autre si les prix varient beaucoup. Parfois on peut regarder aussi d'un aéroport à l'autre, si c'est plus intéressant de partir de Düsseldorf, de Paris, de Amsterdam. Donc voilà, il y a moyen de chercher en beaucoup plus large. Et donc moi je pars toujours du prix que j'ai trouvé sur internet et je leur dis voilà, moi j'ai trouvé ce prix là, qu'est-ce que vous pouvez me trouver? Donc ou alors on arrive à trouver un prix qui est encore moins cher avec des billets qui sont encore mieux, voilà. Ou alors ils s'alignent, c'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver les tickets. Alors ce n'est pas toujours facile parce que donc hier j'ai été chez Connection en disant voilà, j'ai trouvé ces billets à autant avec Emirates, avec telle escale qui dure autant de temps, au retour telle escale, etc., etc. Et au départ la dame me dit écoutez, je fais la recherche et mon moteur de recherche ne le retrouve pas. Mais il faut se dire que des vols avec Emirates, il y en a genre parfois 5 par jour avec plein de connexions différentes. Donc ce qu'on fait c'est qu'après elle cherche manuellement les tickets que moi j'ai trouvés sur mon ordinateur. Et donc finalement elle les trouve. En général les prix sont un tout petit peu plus élevés parce qu'il y a des frais d'agence et ce genre de choses. Mais donc au lieu de payer... c'est plus net ici. Voilà. Au lieu de payer 600 euros en bookant online, je paye 625 euros avec les frais, etc. L'autre avantage de booker via Connection, c'est que si vous n'avez pas d'assurance de voyage, il y a une assurance qui peut être ajoutée à votre voyage directement et qui est fait en fonction du nombre de jours que vous passez sur place. Et donc ça couvre l'annulation du voyage si jamais il y a un problème de maladie, enfin des cas de force majeure, ou de santé sur place, qui est toujours intéressant quand on part dans des pays un peu lointains. Si on a un accident de moto ou ce genre de choses, parce que sur place tout ce qui est soins médicaux est relativement élevé et donc grâce à ça ça permet de baisser les risques ou en tout cas qu'on vous prenne en charge sur place sans que ça vous coûte trop d'argent. Donc voilà. Et alors personnellement le troisième intérêt de pouvoir réserver via une agence, c'est aussi de pouvoir avoir une facture au nom de mon ASBL. Donc voilà, maintenant ça ce sont un peu les meilleurs plans que moi j'utilise à chaque fois pour voyager. Il me semble que je vous les ai tous donnés, mais si je pense à d'autres, je n'hésiterai pas à les inclure ou à l'avant de la vidéo ou dans les commentaires. Et puis si vous avez des bons plans aussi, je suis hyper curieuse de les connaître. Voilà, bisous.